Aujourd'hui, je vais vous parler du film Press Play. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sorti en 2022, le film nous raconte l'histoire d'amour entre Laura et Harrison. Entre romance et fantastique, ce film nous raconte une histoire de voyage dans le temps. Classique pour changer le cours du destin. La mort d'Harrison. La règle numéro 1 des voyages spatio-temporels est de ne jamais interférer avec le passé pour éviter de dérégler le présent. Dans un premier temps, Laura et Chloé sont les meilleures amies au monde. Durant ce week-end à la plage, Laura est en train de faire de la peinture, tandis que Chloé fait son bain de soleil. Blasée par le fait que Laura passe son temps à faire de la peinture au lieu de se relaxer, Chloé lui propose alors d'aller aux objets trouvés. Cependant, Laura sait pertinemment que le frère de Chloé travaille dans ce magasin de disques. Chloé présente Laura à son demi-frère, Harrison, et après elle s'éclipse pour laisser les deux faire connaissance. Laura et Harrison commencent à discuter d'un mur où des cassettes sont exposées. Harrison explique que ce sont des cassettes laissées par leur propriétaire qui ne voulait pas les jeter mais ne pouvait pas les garder aussi. Laura remarque alors un CD de Japanese Breakfast sur le comptoir. Elle montre son intérêt et sa passion pour le groupe tandis qu'Harrison reste ironique par rapport à son avis sur le groupe. Laura propose à Harrison d'aller voir le concert avec lui et c'est seulement s'il accepte qu'elle allait lui donner son numéro. Harrison accepte finalement d'y aller. Laura déchire alors la pochette de ce CD, puis écrit son numéro sur le dos. Harrison est alors obligé d'acheter le CD à son propre magasin. Laura et Harrison vont au concert de Japanese Breakfast ensemble. Puis après le concert, Harrison raccompagne Laura chez elle. Laura explique à Harrison qu'elle ne voulait pas vraiment sortir avec quelqu'un, mais que finalement, elle a changé d'avis. Harrison et Laura commencent à passer du temps ensemble. Laura demande à Harrison pourquoi il aime les vinyles autant, alors que tout est déjà disponible en streaming. Harrison explique la tangibilité de l'objet et les rituels par rapport au disque. Juste après, Harrison offre à Laura une cassette. Ils vont à l'arrière-boutique. Pendant ce temps-là, Cooper rentre dans la pièce. Il est le propriétaire du magasin de disques où Harrison travaille. Cooper demande à Harrison de ne rien casser, mais Harrison répond à Cooper que tout est déjà presque à jeter sur l'étagère. Cooper réplique que cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus réparables. Harrison demande à Laura si elle veut bien mettre la cassette dans la radio pour l'écouter. Il lui demande d'appuyer sur un bouton. C'est à ce moment précis qu'ils commencent à enregistrer leur première chanson sur la cassette. Plus tard, Harrison et Laura s'embrassent dans la voiture, devant un très beau coucher de soleil. Laura hésite, mais Harrison la rassure. Suite à ça, Laura reçoit un appel. Elle est acceptée dans un programme de mentorat dont elle a toujours rêvé. Harrison fait connaissance de la nouvelle et veut fêter ce moment en mettant la musique plus forte pour célébrer. Pendant que le couple discute de cette nouvelle, un tremblement de terre interrompt la discussion. Les deux courent vers la voiture et se mettent sur le capot. Harrison dit qu'il adore les tremblements de terre car il a l'impression de surfer sur la terre ferme. En se préparant pour aller à la plage, Chloé, Laura et Harrison se préparent pour partir. Quand soudain, Brett, le copain de Chloé, s'arrête devant eux. Chloé lui demande pourquoi il n'a pas emmené ses affaires pour la plage. Brett propose alors à Chloé d'aller autre part plus tôt. Chloé insiste pour la plage, mais Brett fait comprendre à Chloé que si elle ne veut pas venir avec lui, une autre le fera puis il part. Chloé est sous le choc. Arrivée à la plage, Chloé se rend compte que Brett ne valait pas le coup. Il fixe 3 surfeurs musclés et décide de les suivre pour se changer les idées. Son demi-frère n'est pas très ravi de ce choix mais décide de se pencher sur la journée avec Laura. Laura et Harrison commencent à surfer ensemble jusqu'à ce que le soleil se couche, puis passent du temps devant un feu au bord de la mer. Dans sa chambre, Laura écrit et numérote les titres des chansons qu'ils ont enregistrées sur la cassette. Laura montre ses dessins et ses peintures à Harrison dans son atelier. Harrison découvre quelques croquis qu'il trouve très originaux. Laura lui répond que ce sont ceux de son père, qui est mort quand elle avait 15 ans. Dans la soirée, Laura rencontre les parents d'Harrison durant un dîner. Durant la discussion, Harrison présente Laura comme une grande artiste. Elle, de son côté, vante les talents de surfeur d'Harrison et qu'il pourrait même en faire son métier. Les parents d'Harrison s'exclament que même s'il était bon, il n'aurait pas assez de temps pour s'entraîner au prochain semestre car il retourne à ses études. Laura est sous le choc, qu'il ne lui a rien dit et qu'il va partir. Laura lui reproche de ne lui avoir rien dit. Il répond qu'il allait lui dire quand ils étaient sur la falaise, mais que le tremblement de terre de l'autre fois l'en a empêché. Harrison dit que c'est sans importance car il n'avait pas l'intention de s'en aller et qu'il aime vraiment Laura. Elle, aussi de son côté, lui répond qu'elle l'aime aussi. Dans une soirée, Chloé, la demi-sœur d'Harrison, a rencontré un autre gars. Laura expose ses tableaux dans une soirée. Harrison est là en renfort. Harrison lui propose de profiter du moment. Elle quitte subitement la salle et sort dehors. Harrison, ne sachant pas ce qui se passe, le suit dehors. Laura explique à Harrison qu'il devait se séparer et qu'il devait continuer ses études de médecine et réaliser ses projets. Harrison, n'étant pas d'accord avec ce qu'elle disait, s'improvise courtier durant l'expo. Il essaye de vendre un des tableaux de Laura devant elle. Ils restent finalement ensemble.
Le jour de l'anniversaire d'Harrison, le couple va au bowling. Harrison goûte le gâteau de quelqu'un sur la même table qu'eux. Laura n'en croit pas ses yeux tout en rigolant. Ensuite, Harrison offre à Laura un collier. Il lui met autour du cou de Laura. Sous la pluie, Laura emmène Harrison sous ce petit pont pour lui montrer son cadeau, une fresque qu'elle a faite. Elle a peint leur silhouette devant un coucher de soleil. Il manquait plus que celui d'Harrison pour compléter la peinture. Ils décident alors de le peindre ensemble. Après avoir fini de peindre, Harrison met de la peinture sur le visage de Laura. Ils commencent alors à jouer à se lancer de la peinture partout. Harrison se lève tôt le lendemain pendant que Laura dort encore. Il lui embrasse sur le front avant de partir en laissant une petite note sur un post-it sur la table de chevet. Laura, en se réveillant, voit la petite note. Harrison, de son côté, arrive à la plage avec les écouteurs dans les oreilles. Mais en traversant la route, il se fait écraser par une voiture. Harrison meurt de cet accident. À son enterrement, Laura est dévastée. Elle décide ensuite de détruire la fresque qu'elle a peinte pour Harrison à son anniversaire. Laura retourne ensuite au magasin de disques pour remettre la cassette qu'elle a reçue d'Harrison sur le mur à cassette du magasin. Quelques années plus tard, Laura continue de surfer, seule malgré elle. Elle est invitée au mariage de Chloé. Elle arrive en retard à la célébration. Elle s'isole un peu à la fête, puis Chloé le remercie d'être venue. Chloé demande à Laura si elle voit quelqu'un depuis le temps qu'elle ne se sent pas vue. Chloé veut rattraper le temps perdu. Plus tard dans la soirée, Cooper croise Laura. Ils discutent un peu, puis avant qu'elle parte, Cooper lui tend la cassette qu'elle a laissée au magasin l'autre fois. Il pense qu'elle aurait aimé la récupérer après tout ce temps. Arrivée chez elle, Laura ressort la vieille magnétocassette de sa boîte. C'est à son réveil le lendemain qu'elle décide d'écouter la compilation dans la cassette. Au moment où elle commence à écouter la première chanson, un phénomène étrange le transporte vers le passé. Elle est téléportée au moment où elle est avec Harrison à ce concert. Débousselée, Laura ne comprend pas ce qui se passe. Elle voit Harrison devant elle, elle pense qu'elle est en train de rêver, mais c'est si réel pour elle. Harrison pense qu'elle a pris quelque chose. Elle n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Laura se dirige donc vers les toilettes pour se laver le visage. Arrivée aux toilettes, Laura essaye d'expliquer à Harrison ce qui se passe, mais c'est difficile pour Harrison de comprendre la situation. Laura explique à Harrison la situation, mais le bruit du concert, auquel ils sont, rend leur conversation inaudible. La conversation est brusquement coupée. Laura revient à la réalité, elle panique et jette la magnétocassette sur le lit. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle veut apprendre plus, donc elle réappuie sur un autre bouton sur l'appareil. Elle revient dans l'autre réalité où Harrison est encore en vie. Ils sont en train de s'embrasser dans la voiture. Subitement, elle se rend compte qu'elle remonte dans le temps, mais n'arrive pas vraiment à y croire. Elle sort de la voiture, Harrison le suit et ne comprend pas ce qui se passe. Harrison est perdu et ne comprend pas la réaction de Laura. Il pense qu'ils vont trop vite, mais Laura le rassure. Elle avoue à Harrison qu'elle vient du futur. Elle tente de lui expliquer qu'il va mourir, mais Harrison, lui, ne comprend toujours pas. Et elle essaie de prévenir Harrison de ne pas aller à la plage le lendemain de son anniversaire, car c'est là qu'il va mourir. Mais Harrison ne le croit pas. Je le comprends tout à fait. Pour prouver qu'elle voyage réellement dans le temps, elle prédit le tremblement de terre qui va se passer juste après leur discussion, ainsi que la réplique Harrison va dire par rapport au tremblement de terre, mais rien ne se passe dans l'immédiat. Tout juste après, la terre commence à trembler. Laura revient à la réalité. C'est la fin de la musique sur le magnétocassette. Laura vient de découvrir une façon de voyager à travers le temps. Elle décide d'aller voir sa meilleure amie. Elle essaie d'expliquer la situation à Chloé, mais elle n'arrive pas à y croire. Elle essaie quand même de comprendre. Laura explique la chronologie de la compilation des chansons et que chaque chanson correspond à un moment important dans la relation avec Harrison. Chloé tente de raisonner Laura, mais rien n'y fait. Laura veut que Chloé tente l'expérience en écoutant une chanson, mais il ne se passe rien. Au moment où Chloé veut parler sérieusement avec Laura, Brett sort de la maison. Laura n'en croit pas ses yeux. Elle demande où est Jason. Mais Chloé ne connaît pas de Jason. Laura se précipite à l'intérieur, voir les photos de famille, mais il n'y a pas de Jason. Elle se rend compte qu'elle a changé le cours de l'histoire. Elle prend sa voiture et se presse vers la fresque qu'elle a peinte pour Harrison sous le petit pont. Mais même la peinture n'est plus la même. Elle regarde sur internet la mort d'Harrison et voit que ce dernier est mort tombé de la falaise. Ne sachant pas quoi faire, elle décide de repartir dans le passé en écoutant la prochaine chanson de la cassette. Elle est de nouveau transportée vers le passé. Cette fois-ci, elle est dans son atelier et Harrison est là. Laura explique qu'ils ont une chance de changer ce qui arrive. Harrison le croit finalement et demande comment va se passer sa prochaine mort. Laura explique qu'il va tomber de la falaise et qu'il ne doit pas y aller ce jour-là. Laura le rassure qu'ils vont tout arranger. La chanson se termine et Laura revient au présent. Elle se presse à aller voir la peinture sur le pont, mais rien ne change sauf détail près, le dessin d'un poteau électrique. Elle va sur le net puis voit la raison de la mort d'Harrison. Ensuite, elle revient sur internet pour faire des recherches, en commençant par comment rembobiner la cassette. Mais n'y arrive pas. Puis elle regarde des explications sur les équations d'Einstein sur le voyage dans le temps.
Après avoir passé du temps à faire des recherches, elle décide d'écouter la chanson suivante pour retourner dans le passé. Cette fois-ci, Laura et Harrison sont dans une soirée. Harrison demande si ça a marché ou pas et Laura dit que non. Elle explique qu'ils ont aussi changé quelque chose pour Chloé et qu'elle va épouser Brett. Laura demande à Harrison de se concentrer sur son cas d'abord, puis sur Chloé plus tard. Au moment où Harrison demande ce qu'il doit éviter cette fois-ci pour ne pas mourir, tout ralentit dans la salle. Laura tombe par terre, elle se réveille dans le présent et voit que la cassette n'est plus dans le magnéto. Elle cherche partout dans la chambre mais ne trouve rien. Elle revient à la maison de disques en ville, mais celui-ci n'existe plus. Il a été changé en une boutique de fleurs. La propriétaire explique qu'il y a eu un incendie et que ça a fermé après. Elle demande l'adresse de l'ancien propriétaire, Cooper. Elle s'empresse de voir Cooper. Ce dernier l'ouvre, mais le reçoit froidement. Il lui demande si elle veut un verre. Pendant ce temps, Laura fouille l'étagère où les cassettes sont empilées. Prise en flagrant délit en train de fouiller dans ses affaires, Cooper reproche à Laura ce qu'elle fait là, au lieu de lui présenter ses excuses pour avoir déclenché l'incendie. Elle ne comprend pas, mais enchaîne sur la cassette qu'elle a compilée avec Harrison. Si elle n'est pas dans les parages, elle demande si elle n'est pas dans l'une de ses caisses dans la pièce, mais Cooper affirme qu'il n'y est pas. Cependant, la famille d'Harrison a rendu quelques-unes de ses affaires à Cooper. Cooper demande quelques minutes à chercher dans les cartons et retrouve la cassette. Toute contente, Laura met directement la cassette dans la machine et commence à écouter la prochaine chanson, mais rien ne se passe. Cooper voit que le magnétocassette n'a plus de piles. Il change les piles, mais toujours rien. Cooper tente alors quelque chose en mettant la cassette dans la radio. Dès qu'il a appuyé sur play, Laura a disparu. Elle est revenue à la fête où elle est tombée. Harrison le rattrape. Laura voit une bougie rouler par terre en direction de l'autre pièce qui va déclencher l'incendie du magasin de Cooper. Dans le présent, Cooper met la musique sur pause. Laura revient donc à cette réalité dès que la musique s'arrête. Cooper reste figé et perplexe. Laura explique tout à Cooper ce qui se passe. Cooper comprend l'histoire. Il pensait tout simplement que la musique qui transcende le temps était juste une métaphore. Cooper demande si quelqu'un d'autre est au courant. Laura explique alors qu'elle a essayé de tout raconter à Chloé, mais qu'elle ne l'a pas cru, car il ne s'est rien passé quand elle a écouté la chanson. Cooper conclut qu'elle est la seule qui peut activer l'effet de la cassette et voyager à travers le temps. Laura a peur que le temps lui manque, car elle ne peut pas rembobiner la cassette et qu'elle ne lui reste que quelques chansons. Cooper pense que peut-être qu'elle n'était pas censée sauver Harrison, mais Laura refuse cette option. Cooper rappelle à Laura qu'elle a la chance de revoir celui qu'elle a aimé et d'autres non, et qu'elle devrait en profiter de ces moments précieux qui lui restent. Mais pour Laura, ce n'était qu'une raison de plus pour essayer de sauver Harrison. Laura prend alors la magnétocassette et appuie sur play. Elle revient au moment de la soirée, où elle est encore au sol. Elle se lève pour éteindre le début d'incendie qui allait détruire le magasin. Elle explique à Harrison ce qu'il doit faire pour ne pas mourir. Pendant ce temps, Chloé tente de penser la plaie que Laura a dans les mains pendant qu'elle est tombée. Chloé ne comprend rien à ce qu'elle entend. La chanson se termine et Laura se réveille à nouveau dans le présent. Elle est dans la maison de Cooper, mais comme elle a modifié le passé, le magasin n'a jamais pris feu et Cooper n'a jamais déménagé là où elle a atterri. Laura voit un enfant dans le salon et puis elle se rend compte qu'elle est chez quelqu'un d'autre. Elle s'excuse et s'empresse de sortir de la maison. Elle va ensuite retrouver Cooper au magasin de disques et demande à Cooper si Harrison est toujours mort. Et cette fois-ci, son père est mort avec lui dans un accident de voiture. Cooper raisonne encore une fois Laura, que même si elle change le cours de l'histoire, Harrison finit toujours par mourir, comme si l'univers a un plan et que rien ne pourrait jamais le changer. Dépitée, Laura part et rejoint Chloé chez elle. Chloé lui reproche de leur récente dispute que Laura n'a aucun souvenir. Elle se culpabilise quand même de ce qui est arrivé à Chloé en changeant constamment le passé. Soudain, Laura a une idée pour tout arranger. Elle court chez elle, met les écouteurs et transcende le temps à nouveau. Elle est avec Harrison durant l'exposition. Elle explique à Harrison qu'ils auraient beau essayer, ça ne changerait rien. La solution qu'elle a trouvée est qu'il quitte la ville et de ne pas renoncer à ses études, car jusqu'ici, il meurt après avoir choisi de rester auprès d'elle. Harrison a du mal à accepter, mais finit par se résoudre à cette solution. Laura lui demande de ne pas changer de numéro et qu'elle l'appellera dans le présent. Tantôt retournée dans le présent, Laura s'empresse à appeler le numéro d'Harrison, mais ce dernier n'est plus actif. Elle ne vérifie plus s'il est mort ou vivant et remet l'écouteur et appuie sur play pour la dernière chanson. Laura et Harrison revivent le moment où ils sont au bowling. Elle reproche à Harrison de ne pas avoir fait ce qu'elle a demandé la dernière fois. Harrison explique qu'il a essayé de partir, mais qu'il y avait l'autre Laura, celle de la réalité d'Harrison. Il pense qu'il préfère saisir la chance d'être avec elle, même si elle sait qu'il va mourir, que de la faire du mal en partant alors qu'ils ne savent pas si ça va marcher ou pas. Laura ne sait plus quoi faire. Elle pense que Cooper avait raison et qu'elle aurait dû juste profiter de la chance qu'elle avait. Harrison explique à Laura que c'est les mêmes raisons qui l'a poussée à rester et que ce n'était pas grave. Comme c'est leur dernière chanson, Harrison sait qu'ils ne se reverront plus. Il lui dit de continuer de faire ce qu'elle aime, de continuer la peinture et d'apprécier les petits bonheurs que lui offre la vie et qu'elle s'en sortira toujours. La chanson se termine. Laura se réveille dans le présent, regarde son téléphone et voit son fond d'écran, qui est la fresque qu'elle a peinte. Harrison est toujours mort. Le lendemain, Laura se rend au magasin de disques. Elle remet la cassette sur l'étagère à cassette.
Cooper, derrière le comptoir, fait écouter à Laura la chanson préférée d'Harrison. Il explique que les objets peuvent être perdus ou trouvés, mais qu'il y a deux choses qui ne nous quittent jamais, la musique et les gens qu'on aime. Après ces vives leçons de vie, Laura sort du magasin. Elle toque à la porte de Chloé, qui l'ouvre et l'enlace dans ses bras. C'est Noël. Chloé est toujours mariée à Brett, qui s'empiffre de bière devant un match de foot. Chloé et sa mère, ainsi que Laura, se rejoignent à la cuisine et préparent ensemble le repas de Noël. Chloé propose aux filles d'écouter un disque. Laura part donc choisir un disque à mettre, mais pendant ce temps, elle s'arrête 2 secondes et retourne le disque. Elle voit qu'il y a 2 côtés. Elle pose le disque et cherche dans son sac la cassette. Elle l'ouvre, puis trouve dans un pli de la jaquette de la cassette un morceau caché, la chanson de leur première rencontre. Elle décide de monter à l'étage et rentre dans la chambre d'Harrison. Elle cherche dans les tiroirs un magnétocassette pour pouvoir écouter la dernière chanson. Chloé se rend compte que Laura n'est plus dans la pièce et décide de la chercher à l'étage. Pendant ce temps, Laura retrouve un appareil pour écouter la chanson. Avec la porte verrouillée, Laura se renferme dans la chambre, tandis que Chloé essaye de la convaincre d'ouvrir. Elle appuie sur play et retourne au moment où elle rencontre pour la première fois Harrison. Elle observe devant la baie vitrée et elle voit Harrison au comptoir. Ce dernier, dans ce passé-ci, ne l'a jamais vu et ne le connaît pas. Elle demande à Chloé si le destin est inévitable ou qu'on peut l'influencer. Chloé ne comprend pas ce qui se passe. Dit à Laura de ne pas trop stresser. Laura ne rentre finalement pas dans la boutique. Harrison ne le connaîtra donc jamais dans le présent. Leur histoire est donc effacée, comme s'il n'avait jamais existé, ainsi que la compilation. De retour au présent, Laura est toujours dans la chambre d'Harrison. Chloé demande ce qu'elle fait là. Elle demande à Laura de descendre avec elle pour les préparations. Pendant que les filles font la table, le père d'Harrison apparaît en cherchant le tire-bouchon, ainsi que Jason, le mari de Chloé. Laura semble contente qu'elle ait pu au moins remettre le présent à la normale. Mais pendant ce temps, quelqu'un sonne à la porte et la mère de Chloé demande à Laura si elle peut aller ouvrir. En ouvrant la porte, Laura voit Harrison, cadeau dans les mains. Ils font les présentations comme de beaux inconnus qui viennent de se rencontrer. Ce qui est vraiment le cas ici. Il se demande tout de même s'ils se sont déjà vus, car il a l'impression de la connaître ou de l'avoir déjà vue sur les photos. Laura répond que c'est possible, ou alors dans une autre vie.